Yo, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel artiste et le blaze du jour c'est Change. Elle est bien ça pour ma peine. Et donc j'ai pu vous retrouver l'explication de ce blaze. Je vous mets un petit extrait ici et si vous voulez regarder l'entièreté de l'interview, c'est ici. Mon surnom Change, hein. Ça bouge pas. Pour la musique de Tupac, et j'ai le même depuis que j'ai genre, je sais pas, 13 ans, 12 ans. Après j'ai rajouté mes trucs philosophiques à moi, mais en vrai de vrai, c'est parce que pour la musique Changes de Tupac. Donc ce que je peux vous dire de Change, c'est que c'est un jeune rappeur du 78, de Vélizy plus précisément. Et en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que bien qu'il soit à la fois jeune en tant que personne et jeune en tant qu'artiste, il a déjà largement mis un pied dans la cour des grands, notamment en faisant la première partie de Youssoupha, et puis en étant signé dans une maison qui s'appelle Vagram, qui est notamment associée avec des labels comme Panenka, qui est par exemple celui où sont signés PLK, BK ou Thérapie Taxi, entre autres. En 2019, il a fait un freestyle au KLM qui est bien énervé. Et dans la même lignée, il a signé cette année un son qui s'appelle Fuego, qui apparaît dans la compilation Deuxième Souffle, à l'initiative du média Backpackers, dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur BK. Si on veut parler un peu plus précisément de son taf, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des prods, il travaille toujours avec le même mec qui s'appelle Herman Shank. Et pour autant, il y a une grande variété d'univers et de prod, donc il faut croire que le combo des deux, ça fonctionne plutôt très bien, puisque c'est toujours surprenant. Si on veut se parler des projets un petit peu maintenant, il y a de ça quelques temps, il a sorti un EP 4 titres qui s'appelle Oni, qui pour moi reste encore un peu expérimental, que ce soit au niveau des titres ou dans sa façon de poser, etc. Même si c'est déjà ultra quali et ultra carré. Zéro bonheur, nique mon carré. Je me sens au yokai. Si c'est pas nous, c'est taille. Mais on voit vraiment qu'il a step up pour son dernier projet qui s'appelle Pacemaker, qui est donc sorti en février 2020, qui pour le coup est un premier projet qui est très complet, très réussi. Et personnellement j'ai un petit coup de cœur pour un son qui s'appelle Dahlia, mais il y en a plein d'autres. Et en fait je l'ai redécouvert cet été en posant ma playlist en aléatoire, en vaquant à mes activités et en me disant c'est quoi ça ? Et bah c'était Dahlia et je peux vous dire que ça m'a bien interpellée et j'avais oublié à quel point c'était réussi. Je vous conseille vraiment d'aller plonger un peu dans l'univers de Pacemaker. C'est pas que du rap, ça chante parfois, des fois ça kick bien, ça attaque. Il y a des morceaux qui sont un peu plus sombres que d'autres, mais est-ce que finalement c'est pas souvent les morceaux les plus réussis? À discuter. J'ai peur de mourir demain, de me lever dans la peau d'un mort. Revoir les docteurs, les canapes, les phalanges brisées pour la peine d'un autre. Peur que maman me redécouvre. Après Pacemaker, il a quand même sorti deux autres singles. Donc un qui est sorti en mai 2020 qui s'appelle Casper et un autre qui est sorti tout récemment en juillet dernier qui s'appelle Bocal. On se fait un petit top 3, le top 3 de Change. En troisième position, je mettrais Casper. Tu crâne il est cassé. Est-ce qu'il me voit vraiment ou est-ce qu'il me fait ce qu'il tous comme Casper? Est-ce que le monde j'ai les rêves? En deuxième position, je mettrais Bocal, qui est donc le petit dernier sorti en date, qui est vraiment super réussi. Pour ma peine, j'ai pas refermé la plaie. Je veux plus que le pire sorte. J'ai pas fait ça pour leur plaire. Et donc en première position, je vous le donne en mille, ce sera Dahlia évidemment, mais Pacemaker dans son entièreté, c'est vraiment un projet à découvrir. J'espère que ça vous donnera envie d'aller en savoir un peu plus. Et puis on se laisse sur ce morceau parce que finalement je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Quelques cents dans la canette de fuck. Je parle de Roro et de collège. Tu l'as volé mon pote, être la cale est fort. Et fuck vos princesses, fuck vos ici. Tu te regardes en balle dans les toilettes.